Salut à tous les amis, c'est Emeric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing sur ma chaîne. On va parler d'une paire que j'ai achetée courant août, qui est vraiment, mais alors incroyable les amis, dans le sens où c'est peut-être quelque chose que vous avez jamais vu encore aujourd'hui. On va parler d'une paire autolassante. Il faut savoir que l'autolassage, ça a été présenté par Nike dans le film Retour vers le futur 2. C'est un film qui se passe dans un futur parallèle du coup au nôtre, puisque c'est un film qui a été tourné dans les années 80, dans lequel Marty McFly et le Doc s'en vont voyager dans le futur et arrivent en 2015. En 2015, Marty McFly tombe sur une paire qui s'appelle la Nike Mag, une paire autolassante. Aujourd'hui, on ne parle pas de la Nike Mag. Nike Mag qui est sortie en 2011 pour une première édition à seulement 1500 exemplaires, mais qui n'était pas dotée justement d'autolassage, mais seulement de LED. Elle est ressortie en 2015-2016 pour coller avec le voyage dans le temps qui s'est passé dans le film Retour vers le futur. À cette sortie en 2016, la paire était limitée à 89 paires. C'est-à-dire que pour pouvoir s'inscrire, il fallait s'inscrire à une rafle en donnant 10 $ pour avoir une chance sur des milliers, que dis-je, peut-être même des millions, de pouvoir avoir cette paire. Vous vous doutez bien que le prix de la Nike Mag est incroyablement cher aujourd'hui. Quand elle avait été mise en vente il y a quelques années, c'était pour justement l'association de l'acteur qui joue Marty McFly dans le film Retour vers le futur. Beaucoup de fans de la saga Retour vers le futur voient cette paire comme un Graal, vraiment une paire qui est au-dessus de toutes les paires, même si c'est vrai que moi je la trouve très belle, mais c'est vrai qu'à porter, vu à quel point elle est haute, je pense que ça va être assez compliqué à porter. Donc aujourd'hui on va parler d'autolassage. En fait, si vous voulez, ça fait quelques années que Nike, justement depuis 2016, crée plusieurs paires qui sont dotées d'autolassage. La première a été la HyperAdapt, qui a été voilà, le pionnier de cette vraie technologie d'autolassage. Donc elle est sortie à un prix, je trouvais ça indécent, je crois que c'était un truc comme 700 €, je crois qu'elle est même toujours encore à ce prix là. Et justement depuis je crois 2 ans maintenant, il y a une paire exprès pour le basket qui a été faite justement avec cette technologie HyperAdapt. C'était la HyperAdapt BB pour basketball. Et aujourd'hui je vais vous unboxer la paire HyperAdapt BB 2. Et justement ce coloris que j'ai choisi reprend tout simplement le coloris de la Nike Mag. Déjà la box est vraiment folle, je trouve. Et voilà le rendu de la paire en vrai. Alors, cette paire en fait reprend vraiment le code couleur de la Nike Mag. La première HyperAdapt avait déjà eu cette chance de reprendre le coloris mythique du film Retour vers le futur 2. Celle-ci aussi du coup n'y échappe pas et elle a été refaite, c'était au mois d'août justement. Si vous voulez, en fait j'ai reçu une notification de Nike me disant que j'avais un accès exclusif pour une paire. Donc j'ai cliqué et je suis allé voir, j'avais entendu parler que la nouvelle HyperAdapt était sortie. Je ne savais pas qu'ils avaient le projet de refaire une couleur Mag. Ce qui fait que quand je l'ai cliqué, j'ai vu la paire, j'ai hésité longuement à l'acheter parce que le prix est de 350 €, ce qui n'est pas rien. J'ai jamais mis autant dans une paire, pour vous dire, même en resell. J'ai très rarement acheté de paires en resell, je les achète souvent au prix retail, donc au prix de base vendu en magasin et non à des revendeurs. Et donc j'ai vraiment hésité, mais j'ai eu de la chance parce que c'était au mois d'août que cette paire est sortie. Et étant donné que je suis un membre Nike, j'ai accès justement à un code de moins 25% le mois de mon anniversaire, ce qui fait que j'ai pu bénéficier de ce moins 25% sur cette paire. Au lieu que la paire me coûte 350 €, elle m'a coûté quelque chose comme 260 €. C'est quand même un très bon billet, je vous l'accorde, mais voilà, c'était le mois de mon anniversaire. C'est pas tous les jours qu'on a un coloris Mag dans sa collection, donc voilà, j'en ai profité. On peut voir justement qu'on a les 4 petites touches de couleur qui sont mis avec l'écriture Zoom dessus, parce que c'est une semelle Zoom qui est implantée dedans. On a aussi des petites écritures version 2.0 Nike Adapt BB Year 2020. Donc en gros, on nous dit bien que ça a été fait en 2020, que c'est la deuxième version de la HyperAdapt. Vous pouvez voir aussi justement un système de plus et de moins, parce que c'est un système de lassage électrique, c'est pas forcément un système autolassant. Enfin je crois, je sais pas, on va voir ça en live en fait tout simplement. Je vais télécharger l'application parce que ça marche avec une application que je peux télécharger sur mon iPhone et aussi sur mon Apple Watch pour justement lasser mes chaussures. Mais là avant ça, il va falloir que j'unbox et que je charge la paire. Oui, vous avez bien entendu, il faut que je charge la paire. Alors on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps que je fasse charger tout ça. Les amis, du coup on se retrouve avec un énorme souci sur la paire que j'ai commandée sur le site de Nike, puisque elle peut pas se desserrer plus que ça. Ce qui fait que comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai même du mal à mettre ma main dans la paire
et je peux vous prouver justement qu'elle est pas que je peux pas la desserrer moins. Regardez, quand j'appuie sur le bouton moins, ça fait rien, et pourtant quand j'appuie sur le bouton plus, elle se serre encore. Donc on a rencontré un énorme problème avec la paire et ça m'a pris énormément de temps. J'ai cherché sur des forums, voir s'il y a des gens qui avaient eu ce même problème là, qui ont réussi à régler avant d'être obligé d'appeler Nike, parce que je savais très bien qu'en appelant Nike, tout ce qu'ils allaient être capables de me dire, c'est on vous rembourse la paire ou on vous l'échange. Donc j'ai regardé sur les réseaux, j'ai vu qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Je me suis renseigné sur le groupe Facebook de Sneaker France. Les gens n'ont pas été capables de m'aider non plus. Tout ce qu'on a été capable de me dire, c'est t'as de la chance que Nike te propose un remboursement. T'as de la chance qu'ils te proposent un échange contre une autre paire. Ce que je trouve plutôt normal, moi, qu'une entreprise comme ça me propose de faire un changement de la paire, sachant que ça fait même pas un mois que je l'ai commandé, ce qui est tout à fait normal. Tu payes 350 € pour une paire, le truc il fonctionne pas, c'est logique qu'ils te le remplacent ou qu'ils te remboursent un minimum. Moi en fait, quand j'ai posté sur le site de Sneaker France, enfin sur le Facebook de Sneaker France, j'attendais juste que quelqu'un me dise qu'il a eu le même problème et qu'il a trouvé la solution. Parce que moi, quand j'ai eu le service client de Nike et qu'ils m'ont proposé tout simplement de voir si je voulais un autre coloris, je leur ai dit non. Parce que en fait, c'est ce coloris là qui m'a fait cliquer sur la paire, sinon je l'aurais pas pris. Donc j'ai été très chanceux parce que j'ai réussi à retrouver le coloris sur le site de SNS, donc j'ai pu recommander la paire. Donc forcément j'avais bénéficié d'un moins 25% sur cette paire là, donc je suis dégoûté parce que j'ai dû racheter l'autre plein pot, donc 350 au lieu d'à peu près 260 quand j'avais eu la réduction, ce qui me dégoûte énormément, d'autant plus que donc je vais renvoyer cette paire là à Nike, je vais être remboursé sous peu. J'essaie de voir pour avoir un geste commercial, tout du moins récupérer le code de moins 25% que j'ai utilisé pour mon anniversaire sur la paire mais qui m'a pas été utile au final. Essayer d'avoir un système de réduction pour pouvoir au moins bénéficier d'autres produits Nike pour plus tard. Donc cette paire là va retourner chez Nike et là je vais vous montrer du coup comment ça se passe avec une paire qui marche. Alors je vais vous montrer tout simplement des petites images avec une voix off sur cette scène là pour vous expliquer comment est-ce qu'on synchronise son téléphone, parce que le processus n'est vraiment pas intéressant à regarder. En fait c'est vraiment très simple, vous avez juste à télécharger l'application Adapt sur le store de votre téléphone. Ensuite la synchronisation démarre assez facilement, vous avez juste à vous mettre en Bluetooth si vous voulez pour se connecter à vos chaussures, c'est juste fait avec le Bluetooth de votre téléphone. Vous synchronisez tout simplement chaussure par chaussure car chaque chaussure est considérée comme un appareil Bluetooth à part entière. Une fois que la synchronisation est faite, vous pouvez faire plusieurs modifications, que ce soit au niveau du serrage, le serrer un peu plus, le desserrer tout simplement. Vous pouvez changer la couleur de la LED. Le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas afficher la LED tout le temps comme on le veut. Elle est affichable juste en mode clignotement ou tout simplement quand vous appuyez sur les boutons pour pouvoir serrer ou desserrer votre chaussure. En plus de ça, on a des accès via la commande vocale sur iPhone, Siri. On peut mettre des raccourcis pour demander à desserrer la paire de chaussures, mettre un mode match, le mode match du coup qui a été prévu pour les matchs de basket forcément car c'est une paire de basket à la base, donc forcément un mode qui va resserrer un peu plus votre chaussure qu'en mode casual, on va dire en mode détente où vous n'êtes pas en match. Donc c'est vraiment des trucs vachement intéressants et je trouve que l'application est plutôt bien construite. On peut justement l'utiliser aussi sur Apple Watch ou sur n'importe quelle autre montre connectée je pense. Et c'est vraiment pratique, ça simplifie énormément les choses si on veut desserrer sa chaussure plutôt que d'être obligé de se pencher et d'appuyer sur le bouton. Vous avez entendu du coup le son du serrage qui peut être vu comme un peu désagréable. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va s'amuser à faire tout le temps parce que le bruit est vraiment très entendu et très dérangeant en plus de ça, en espérant que ce soit des choses qui soient améliorées dans le futur. Bon bah écoutez les gars, mon avis sur cette paire du coup, alors comme je vous ai dit, j'étais extrêmement déçu au début étant donné qu'elle n'a pas marché du premier coup et que elle s'était serrée toute seule et que malheureusement il n'y avait aucune aide qui m'était proposée pour pouvoir la réinitialiser. J'ai regardé des trucs sur YouTube, on me disait appuie 2 fois sur les LED, appuie une fois, maintiens 30 secondes, fais un saut à cloche-pied, enfin tout plein de trucs pour me dire d'essayer de faire remarcher la paire, mais il n'y a rien qui marchait. Du coup j'ai été obligé de la racheter. Je suis très content d'avoir pu retrouver le coloris sur SNS parce que forcément c'est un coloris Mag, donc il y avait plus de stock sur le site de Nike, mais il y en avait chez les revendeurs, donc tant mieux. Et j'ai quand même pu avoir ce coloris que je voulais vraiment. Donc j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Pour ma part justement, je pense qu'il y a encore pas mal à faire au niveau de la technologie Adapt pour éviter le genre de soucis que j'ai eu.
Par la suite, j'espère que ça va s'améliorer, surtout aussi au niveau du bruit, parce que c'est quand même bruyant pour le coup. Je pense que vous l'avez vu au niveau de la vidéo, tu peux pas trop passer inaperçu quand... Enfin voilà, déjà de base, tu passes pas inaperçu quand tu as une paire comme ça. Si en plus de ça, tout le monde est obligé d'entendre le bruit que ça fait quand tu lasses tes chaussures, c'est un peu chiant. Mais pour le coup, je suis vraiment satisfait de ce produit. Donc 350 €, c'est le prix pour cette paire-là. Comme je vous ai dit, il y avait des adaptes qui coûtaient 700 €, qui n'étaient pas forcément belles. Ça, c'est une paire pour le basket, mais je la trouve vraiment très réussie. Bon, après, à porter en lifestyle, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est une paire qu'il faut vraiment porter avec un jogging ou vraiment sur le terrain. Donc moi, ce sera probablement avec un jogging pour le coup. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, pensez à la partager, à l'aimer. C'est très important pour moi si vous voulez me soutenir dans mon projet. Pensez à vous abonner, pensez justement à mettre un commentaire. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette paire. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par cette technologie ou est-ce que vous êtes plutôt réticent à l'idée de devoir gérer le lassage de vos chaussures soit via une application ou soit vers un bouton. Écoutez, c'était tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.